Coucou les chouchous et les loulous, ici Marie sur Toute Médium. J'ai décidé de refaire la vidéo sur le lien karmique avec ce petit ange penseur qui nous accompagnera pour l'échange. Donc voilà, j'ai rencontré de nouveau au bout de 10 ans de séparation mon lien karmique. C'est plus mon lien karmique aujourd'hui, on est dans un travail de guérison, un travail qui nous accompagne à nous-mêmes, un travail personnel, aussi bien pour lui comme pour moi, qui nous accompagne dans notre être, dans ce que nous sommes avant toute chose. Et que sommes-nous avant toute chose? Nous sommes des personnes qui avançons sur ce parcours spirituel dans cette vie, avec nos bagages, avec ce vécu sur Terre. Quand on s'est rencontrés ces dernières semaines, il y avait cette vibration que j'ai eue en flash, une semaine avant notre rencontre, que si on s'embrassait, il y avait cette vibration énergétique qui nous reconnectait à cette énergie d'amour que l'on avait l'un pour l'autre. Et c'est une vibration qui est très très forte, qui est en sommeil en nous. C'est une vibration que l'on a l'un pour l'autre, mais que l'on a aussi pour nous-mêmes. Parce que en nous, on a su trouver ce bien-être, cette complicité, cet échange, cette vibration que l'on a connue. Parce que nous avons connu tous les deux le rejet, l'abandon, et ces émotions, ces vibrations nous ont rapprochés. Et en vivant ce rapprochement, nous avons travaillé sur ces parties de nous-mêmes. Cette vibration d'amour que nous avons eue l'un pour l'autre et que nous avons toujours, parce que rien n'est parti, tout est toujours là. Ça nous guérit. Ça nous apprend à aimer, à nous aimer, à aimer l'autre. Et ça nous fait comprendre qu'on peut ouvrir notre cœur aux autres. On peut faire des choix. On peut choisir d'aimer telle ou telle personne. On peut choisir de vivre une situation qui nous plaît. On peut choisir de ne pas vivre certaines situations, mais on a vécu une expérience d'amour dans laquelle on avait mis beaucoup d'espoir. Espoir qu'un jour on vivra ensemble, espoir qu'un jour on serait ensemble. Et cet espoir nous a enfermés dans une cage. Quelque part, on pense que l'autre nous attendra toujours et sera toujours là pour nous. Soit nous sommes de grands amis aujourd'hui et on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Un amour inconditionnel. Cet amour, je ne l'ai jamais connu avec qui que ce soit d'autre qu'avec ce lien. On a vécu des
des situations dans lesquelles on a été, on s'est détesté, on s'est beaucoup aimé, mais on s'est détesté aussi. Vu notre parcours et les expériences que nous avons vécues, on est passé de l'amour à la haine. Mais même si on s'est haï, on s'est toujours aimé. Et cet amour, avec le temps, avec notre vécu, à l'un comme à l'autre, il a grandi vers un respect, de la bienveillance. On a toujours été là l'un pour l'autre, comme des frères, comme des sœurs, mais bien au-delà de ça. On a toujours été là, comme une mère, comme un père, comme un amant, comme une maîtresse. On a parcouru tout plein de vibrations, d'énergie, de changements. Mais on a toujours été là l'un pour l'autre. On a toujours accompagné l'autre dans ce qu'il voulait partager avec nous, sans le juger, en étant simplement là pour lui. Aujourd'hui, avec mon parcours spirituel, moi j'ai changé. Oui, j'ai changé. Lui est toujours resté la même personne. Je ne juge pas. Il n'y a aucune mauvaise intention dans ce que je dis. Au jour d'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'à un moment, il aura besoin de moi et je serai là pour lui, pour l'accompagner dans ce cheminement qu'il attend, dans ce cheminement vers lui-même, vers cet amour qui se doit à lui-même. Et je ne sais pas ce que la vie nous réserve. Je ne sais pas ce que l'univers a prévu pour nous. La seule chose que je sais et que je peux vous partager, c'est qu'il y a toujours ce lien, cette vibration que l'on disait avant karmique, qui a évolué et qui est devenu au jour d'aujourd'hui un lien bien plus fort, bien plus puissant dans cette vie, qui nous permet de nous améliorer, de nous comprendre, d'apprendre l'un de l'autre, d'apprendre à aimer, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à ouvrir son cœur, même si ça fait mal, d'apprendre à s'ouvrir à soi, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre que la vie nous bouleverse, nous transverse, nous bouleverse, apporte plein de chamboulements. Mais malgré ces chamboulements, ces bouleversements, on s'ouvre à une chose, rien qu'à une chose, à l'amour. Peu importe comment on va le vibrer dans cette vie, Mais quand on fait le bilan de tout ce que l'on a vécu dans ces vies passées, futures, etc., on se rend compte que on a aimé des personnes. Ils ont été sur notre route. Peu importe. Père de vos enfants, le premier petit ami, etc., etc. Ces personnes nous ont apporté, nous ont fait comprendre. On a plus ou moins ouvert nos cœurs à ces personnes. Mais l'expérience que nous avons vécue avec ces personnes nous a marqué à jamais. Ça nous a marqué parce que soit en se séparant, on a accepté la séparation, on est passé à autre chose, ou soit on a gardé un sentiment de haine, de vengeance, d'abandon, de rejet.
Et ce sentiment-là qui est là, on se doit aujourd'hui d'y faire face. C'est un sentiment que vous connaissez, que vous apprenez à vivre avec la personne qui a été la plus importante dans votre vie, dans votre histoire, dans votre couple. Et cette personne, elle vous fait prendre conscience qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps de faire face à tout ce que vous avez vécu ensemble. Il est temps de vous pardonner ces expériences difficiles, ces expériences formatrices, et de vous accorder un pardon inconditionnel. Autant cet amour inconditionnel que vous avez l'un pour l'autre est important, autant le pardon de vos expériences passées, futures est important. Certains arrivent à faire ce travail personnel pour avancer, et pour d'autres, on doit leur tendre la main et les aider quand ils seront prêts pour s'ouvrir à l'amour d'eux-mêmes et pour qu'ils comprennent que nous aussi on les aimera toujours. On a toujours cette place improbable et cette place qui est tellement grande dans nos cœurs. Au jour d'aujourd'hui, je partage ce lien, cette vibration, ce changement, cette évolution de cette manière, dans une vibration d'amour. Alors, ma flamme jumelle m'a permis de me rapprocher de Rudy, qui est mon lien. Et en travaillant indirectement avec cette flamme jumelle, je travaille aussi avec Rudy sur mon lien. Et ce lien, je le retrouve aussi avec cette flamme jumelle. C'est aussi un sentiment de rejet, d'abandon. Ce sont des personnes qui n'ont pas appris, tout comme moi aussi, on ne sait pas ce qu'est vraiment aimer. On a aimé, on n'a pas eu cet amour que l'on devait avec nos parents. Il y a une étape qui a été squeezée. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme s'il y a une étape qui nous a manqué, que l'on n'a pas connue. Donc on recherche à tout prix, à travers nos relations, à travers nos fréquentations avec les autres, ce manque d'amour qu'on n'a pas eu, ce rejet que l'on a connu dans notre jeunesse. J'ai refait cette dernière vidéo parce que je viens de recevoir un message là à l'instant d'une personne que je suis en art-thérapie. Et voilà, le message était celui-ci. Ton lien est en train de vivre en ce moment un changement. Ne le rejette pas. Il a besoin de ton amitié et il a besoin de ton amour. Un lien amical où il y a beaucoup d'amour et beaucoup de vibrations qui lui permet aussi de l'accompagner dans ce changement de lui-même et de vivre pleinement une autre vibration dans sa vie pour qu'il puisse s'ouvrir lui aussi à l'amour. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo de cette manière-là parce que malgré tout ça, malgré tout ce que l'on a vécu, dans ce lien, dans cette vibration, dans ces échanges, dans ces partages, il reste que l'amour. Parce que quand on s'est rencontrés,
il n'y avait que de l'amour. Même si la vie nous a bousculés, nous a séparés, nous a fait vivre d'autres expériences, il n'y a toujours eu que de l'amour. On ne savait pas que c'était de l'amour, puisqu'on n'a pas connu l'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour en général. On s'est fabriqué à notre manière une façon d'aimer l'autre, tout en mettant plein de barrières autour de nous. Parce qu'on croyait que ces barrières nous protégeraient. En fait, ces barrières, ils ne font quoi que nous entraver, que nous empêcher d'aller au cœur de nous-mêmes, de comprendre que c'est nous qui sommes le créateur de notre vie, que c'est nous qui pouvons nous apporter du bonheur et que c'est nous qui pouvons dépasser ces expériences qui ont été douloureuses, qui ont été remplies d'incompréhension. Parce qu'on a laissé dans cet amour s'infiltrer un sentiment, une émotion que l'on ne pouvait pas gérer. Ce contrôle que l'on veut avoir sur l'autre, ce contrôle qui met d'autres vibrations, ce contrôle qui n'est pas de l'amour, mais qui nous apprend sur nous-mêmes et qui nous fait avancer. On n'a plus envie d'être contrôlé, on a juste envie d'être dans la vibration de l'amour, de ce que l'on veut et de ce que l'on a envie de partager. Parce qu'on a envie d'être libre, de vivre librement la vibration amicale que l'on a installée, que l'on a instaurée, la bienveillance envers l'autre, être toujours là pour l'autre, le soutenir dans toutes les circonstances de la vie. C'est ça l'amour. Ne pas juger l'autre, être là pour lui. Lui apporter votre aide quand il en a besoin. Sans jugement. Quand il vous appelle et vous demande d'être là pour lui, il faut savoir lui tendre la main. L'amour inconditionnel est l'amour le plus pur qui soit. C'est vraiment ouvrir son cœur à l'autre sans jugement, être à son écoute, le laisser vivre son expérience, l'accompagner, l'aider quand il en demande, quand il en fait la demande, et être là, souriant, bienveillant, envers l'autre qui vous regarde et qui ne comprend pas quand vous lui envoyez toute cette énergie, toute cette vibration, qui ne comprend pas que c'est de l'amour. Car vous-même, vous ne le comprenez pas parce que vous n'y avez jamais goûté. À partir du moment où vous comprenez ce qu'est l'amour, il n'y a aucune condition, il n'y a aucun lien karmique, flamme jumelle, quel qu'il soit. Il y a juste la vibration de l'amour, de vivre en compagnie de l'autre, d'apprendre sur l'autre et parfois se séparer de l'autre quand il en est ainsi. Mais le plus important, c'est de chérir les moments d'échange, de partage que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Voilà, là c'est ma vibration énergétique avec le lien de flamme, le lien karmique qui n'est plus, le lien de flamme qui n'est plus, mais seulement la vibration d'amour de mon cœur,
la vibration de ce que j'ai envie de mettre dans ces mots qui ne sont plus que des mots, mais simplement une vibration d'amour qui m'accompagne et qui accompagne mon cœur et qui accompagnera l'autre aussi, peu importe s'il accepte ou il n'accepte pas. C'est pas ce que je... On n'est pas là pour forcer l'autre à vous aimer, on est juste là pour vibrer et rayonner son amour. En rayonnant son amour, c'est t'ouvrir à toi-même et te donner l'opportunité d'être toi pleinement. Alors, je remercie Rudy et ce chauffeur de bus. Je ne vais pas donner son prénom parce que je préfère que ça reste anonyme pour lui. Parce qu'ils m'ont permis de me découvrir d'une autre manière. Ils m'ont fait grandir. Ils m'ont fait trouver cet équilibre en moi-même. Cet équilibre que j'ai longtemps cherché à travers l'autre. Et aujourd'hui, ce partage de flammes est complètement différent. Il n'est pas dans l'individualité, il est dans l'unité. Parce que toutes ces parties d'eux, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, c'est aussi mes parties à moi. Parce que ils sont aussi mes miroirs. Que ce soit ma flamme, que ce soit Rudy. Ils sont tous les deux une partie de moi, une partie... J'entends le mot dézingué. Une partie, oui, où j'étais pas vraiment moi-même, déséquilibrée, désharmonieuse. Et aujourd'hui, maintenant que je me sens bien et que je me retrouve, je leur souhaite tout autant d'être dans cette même vibration de cœur, parce que c'est des personnes que j'aime, comme des frères, comme des sœurs. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de désunion, il y a vraiment que de la bienveillance et de l'amour, simplement. Mais de l'amour inconditionnel. De l'amour pour voir grandir l'autre et qu'il puisse s'élever, lui aussi, et qu'il puisse parcourir son cheminement intérieur pour qu'il puisse arriver à cette belle vibration que je vis au jour d'aujourd'hui, et en lui souhaitant à lui aussi de connaître cette élévation et cette vibration. Voilà. Aujourd'hui, c'était mon partage sur les flammes. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, on verra bien. La vie nous réserve tellement de choses. Voilà, c'est sur cette note que j'ai envie de finir. Sur... bien sûr, la vibration, avant de finir, je voudrais quand même faire un petit topo sur les retrouvailles. Les retrouvailles ont été très très fortes vibratoirement. On a vraiment connecté avec toutes les vibrations du passé. Mais en se reconnectant à tout ça, on s'est surtout accordé un pardon. Un pardon qui était nécessaire pour nous. Un pardon qui nous permet de reprendre le contrôle de nos vies. Un pardon qui nous permet d'avancer vers nous-mêmes. Et puis, ça nous permet aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous avons vécues dans le passé. On a grandi, on a évolué et on a envie de s'apporter de meilleures choses. On a envie de vivre de meilleures choses parce qu'on sait par où on est passé et on n'a pas envie de souffrir. On a juste envie d'être là, l'un pour l'autre, et d'être bienveillant vers l'autre. Et c'est une différence de taille. Voilà, c'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Voilà, c'était le partage sur la guérison du lien karmique et de la flamme jumelle. Merci pour votre écoute et puis à bientôt.